Et hello à toutes et à tous, c'est Xa sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. On se retrouve comme d'habitude pour notre petit rendez-vous de la semaine consacré à l'analyse technique des marchés et toujours la liste que je suis un petit peu toutes les semaines et que je modifie aussi comme d'hab en fonction des aléas du marché. Bon bah comme d'habitude on commence par le CAC 40, donc le CAC 40 qui a pas fait qui est pas dans une bonne passe hein, avec en même temps les élections américaines là d'il y a une dizaine de jours qui pèsent pas mal sur l'Europe hein. Donc bah, pour rappel voilà hein, Donald Trump enfin le nouveau président des États-Unis a plusieurs fois annoncé qu'il ferait entrer en vigueur des taxes sur les produits importés d'Europe. Donc, bah forcément, nous en France, on peut s'attendre à avoir des taxes sur tout ce qui va être secteur du luxe, peut-être un petit peu peut-être l'aéronautique qu'on exporte pas mal aux États-Unis, et puis surtout tout ce qui est vin, spiritueux, etc. Donc les boîtes comme Pernod Ricard et Rémy Cointreau, etc. qui peut-être auront encore besoin, pardon, malgré le fait que le secteur soit sous tension depuis des mois et des mois, avec baisse de régime en Chine, auront peut-être encore besoin d'une jambe de baisse supplémentaire. Peut-être, hein, on peut s'attendre dans les prochains mois, peut-être des annonces de Donald Trump sur ce sujet-là, avant qu'on puisse commencer à peut-être réinvestir le secteur, qui a, comme dit, déjà bien morflé depuis un moment. Mais on en reparlera en temps voulu. Alors rapidement sur le CAC 40, bon bah le CAC qui est pas donc là c'est les plus hauts de donc depuis les plus hauts postes on a eu une petite réaction à la hausse le jour de l'élection de Trump le 6 novembre. Et depuis les élections, on a perdu 4% sur le CAC et on a fait même un plus bas à moins 5,48% ce mercredi. Donc c'est pas top, on vient de casser la zone des 7350. Pour moi, on s'est ouvert vraiment l'objectif des 7100, 7000 points. Et puis moi je rappelle, hein, donc là on peut commencer en reparler, mais à mon sens, un retour sur les 6800 points, là on aurait vraiment quelque chose de je pense que si on avait un CAC 40 qui revenait sur les 6800 points, on aurait quand même pricé pas mal de mauvaises nouvelles. Enfin, je pense qu'on arriverait quand même sur une zone symbolique sur laquelle on pourrait amorcer un semblant de beau rebond. Donc moi, c'est vraiment une zone que je suis avec grand intérêt. Pour rappel, c'est 6800 points. Et puis, je pense que vu l'ambiance actuelle des marchés, et vu ce qui se passe aux États-Unis, à mon avis, on peut très bien, là, un scénario qui pourrait être jouable, c'est que si on revenait sur cette zone des 7100 points, on fasse un rebond en direction les 7003, qu'on revienne dessus, éventuellement qu'on casse, et cette fois-ci, on s'ouvrirait à la voie des 6008. Donc je pense que les 6008 pour début première moitié de l'année 2025, je pense que ce serait en tout cas quelque chose, un scénario qui est, j'arriverai pas à quantifier un petit peu là ou à juger calculer la probabilité d'un tel scénario dans les conditions actuelles. En tout cas, si ça se faisait, je pense que voilà, les 6800 points, pardon, serait une excellente zone pour je pense qu'il y aurait énormément de valeurs, de belles valeurs sur support, et je pense que, en tout cas, il faudrait vraiment de la grosse mauvaise nouvelle pour faire céder les 6800 points, vu la zone technique que c'est. Voilà pour le CAC 40. Allez, on attaque tout de suite la liste. Première valeur, donc Valorec. Valorec qui nous a fait du Valorec là ce vendredi. Donc on a eu les résultats du troisième trimestre qui ont été publiés, hein, donc conforme à ce qui avait été annoncé et voilà conforme à, donc pas de surprise, en tout cas pas de mauvaise surprise. Après comme d'hab, hein, donc par rapport à la clôture de la veille, on a fait un plus bas à moins 4% quasiment. Donc dans un premier temps on a baissé, hein, Valorec elle fait tout le temps ça. Là cette bougie c'est pareil, c'était les résultats. Et je crois que celle-ci c'était pareil, c'était aussi des résultats. Donc ouverture en forte baisse avant d'accélérer, avant de bien accélérer dans le vert. On finit la semaine sur un plus haut à 3 mois quasiment. La dernière fois qu'on était à ces niveaux-là, on était en juin. Donc ouais, il y a eu juillet, août, septembre, donc à plus de 3 mois. Très belle bougie avec des volumes. Ce qui est intéressant, c'est que le titre
Financièrement, ça va beaucoup mieux pour Valorec et puis ils ont annoncé, le retour d'un dividende, assez généreux, dès le je sais plus exactement la teneur exacte du communiqué, mais dès les prochains, trimestres, si je dis pas de bêtises. Donc des annonces qui ont satisfait le marché. En plus, Valorec, un des rares titres qui s'était vraiment entre guillemets «envolé», hein, je dis envolé à l'échelle d'un titre européen. On n'est pas sur de la tech américaine ou, les cryptos, hein. Donc c'est-à-dire que, entre les élections et les plus hauts post-élections là de Trump, le titre avait pris 10. Bah, en fait, c'est simple, hein, Trump, il veut forer aux États-Unis, il veut faire baisser le prix du pétrole et donc pour forer, il faut des infrastructures, il faut des tubes, il faut et Vallourec est le numéro 1 mondial dans ce secteur-là et en plus le titre, réalise 50 de son activité aux États quasiment 50 un petit peu moins, je crois que c'est 48 ou 49 de son chiffre d'affaires, donc de son activité aux, États-Unis sur le segment, tubes sans soudure pour l'industrie, pétrolière et parapétrolière. Donc, voilà, Vallourec a un titre vraiment à surveiller dans les prochains mois. Je pense beaucoup de potentiel. En plus, ça reste pas chèrement valorisé et on a aussi l'aspect spéculatif avec ArcelorMittal qui a pris 30 du capital il y a quelques mois et qui pourrait tenter de lancer une OPA sur le titre dans les prochains à moyen terme, hein. On ne sait jamais quand ça peut arriver, mais c'est une éventualité. Voilà. Après, en ce qui concerne trading pur, enfin nous moi j'avais beaucoup tradé le titre là, sur MTT récemment. On avait fait un beau swing avec le salon. On avait eu le TP2 aux alentours des 15,90-16 € et ensuite je l'avais pas directement recommandé sur le salon, mais pour ceux qui je pense que vous êtes quand même nombreux à être au courant, Tino, donc avec qui je travaille qui est le cofondateur avec Michael de MTT, avec qui, bah, moi je travaille depuis plus de 2 ans maintenant, a lancé une newsletter sur laquelle je participe un petit peu de temps en temps à la rédaction, et cetera, et cetera. Et bah, j'avais justement écrit peu après le lancement un petit article sur Valorec où j'avais un petit peu expliqué en fait le swing que j'avais pris dans le salon, quand, comment, pourquoi avec les objectifs. Donc l'idée c'était de faire un petit peu du pédagogique pour peut-être les personnes qui ne me connaîtraient pas encore ou qui ne connaîtraient pas MTT. Et j'avais explicitement dit que dans cet article, hein, donc qui date de lundi dernier, donc il y a 6 jours, 5 jours même, que je surveillais donc j'étais plus sur le titre et je surveillais le titre pour un éventuel, parce que bah il y avait les résultats qui allaient être publiés le 15 novembre et que bah souvent Valorec avait tendance à baisser avant les résultats, enfin pardon, juste après la publication des résultats. Et moi j'avais dit voilà, là il fallait que je surveille un truc, je surveille la zone des 15 euros, des 14,80 pour éventuellement repasser à l'achat. Pourquoi? Parce que il y avait un gap à fermer, le gap post-élection américaine. Donc celui-là il a été fermé. Donc en plus c'est ça qui est bien, c'est que non seulement on a fait une superbe bougie, mais en plus on a fait les choses très proprement. Et peut-être que certains d'entre vous avaient gardé cette information sous les yeux ou en tête et sont passés à l'achat là, à proximité des 14,80 €. Si c'est le cas, bah bravo, hein, parce que vous faites une belle opération, vous êtes déjà quasiment à plus de 10%. Voilà, moi en ce qui me concerne, j'ai repris quelques titres. Valorec, j'en ai toujours après à moyen terme que j'avais pas vendu, moyen long terme que j'avais pas vendu qui avait rien à voir avec le swing là et que j'avais pas vendu parce que c'est un autre scénario. Bon, j'ai ça dans d'autres comptes que je gère pour mes parents. Voilà pour la petite histoire. Donc bah du coup maintenant voilà tous les éléments qui repassent clairement aussi à court terme sur Valorec. On est au-dessus de MM200. On a fermé le gap. Voilà, il y a tout qui milite en faveur d'un retour sur les plus hauts de 2024. Je pense que pareil en hebdomadaire on ressort des bandes de Bollinger. S'il fallait donner en 4 conso, bah maintenant je verrais bien potentiellement là, la zone. On en est loin, mais s'il fallait qu'on reperde 1 € et qu'on revienne sur 15,20, 15,30, je pense que ce serait pas mal. Voilà pour Valorec. Sinon, à court terme, compliqué, je pense, d'acheter le titre maintenant dans une optique de trading. Après, si c'est du moyen long terme, pourquoi pas. Worldline. J'aime beaucoup la configuration à court terme, là, une sorte de biseau ascendant ou même un triangle ascendant. Voilà, plutôt un triangle. On n'est pas loin de la sortie là, qui pourrait donner un TP sur. Allez, dans un premier temps, si on pouvait revenir à 7,60, ce serait bien, et après venir fermer le gap à 8,27, voilà. Et invalidation. Moi, je pense sur un titre comme Worldline, il faut être assez large. Le problème, c'est que sur les cours actuels, si vous sortez au plus bas, ça fait du moins 10 pour viser 25. Ça vous fait un RR de 2,5. C'est pas top, mais dans ce genre de configuration, je pense qu'il n'y a pas trop le choix.
Je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Après, on peut essayer d'optimiser un peu la sortie sur des unités de temps plus courtes, mais ça peut être un peu plus piégeux. SO, bah, pas mal parlé du titre ces derniers temps. Moi, je continue à dire que la zone en gros entre 105 et 95 euros est une super zone d'achat. Je rappelle un petit peu pourquoi, parce que si on se met en mensuel, 1, on a fait le contact avec les mêmes 20. Mensuel, 2, bah, on voit cette zone hors norme là des 105 euros. Donc bon, bah voilà, je pense que SO. Après, combien 50, plus de 50% de baisse en ligne droite, je pense que SO et voilà, quand on revient sur un niveau de valorisation qui avoisine le niveau de trésorerie. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi je suis passé à l'achat avec le salon, je crois que c'était 102 euros, quelque chose comme ça, ou 100 euros sur MTT. On casse la MM20. On a donc la config est un peu, elle est encore un peu jeune, hein. Je pense qu'il faut un peu jeune, un peu prématuré. Je pense qu'il faudrait, ce qui serait bien là, c'est de construire un petit peu dans cette zone-là, avoir des bandes de Bollinger qui redeviennent pardon intéressantes, avoir une moyenne mobile qui redevienne bien plate pour qu'on puisse entamer un mouvement. Et une fois qu'on aura ça, je pense que derrière on aura le potentiel d'aller déjà si on allait, voilà, je pense que en cas de vraiment de mouvement haussier, je pense que le marché irait au moins fermer le gap à 125 euros là à court terme. Ce serait déjà un premier bon objectif et ça vous fait une plus-value de plus de 20% sur les cours actuels et de plus de 25% quasiment par rapport à où on a pris le titre sur MTT. Et après, je rappelle, pardon, moi, mon invalidation, elle serait sous les... Là, j'ai deux scénarios. S'il fallait que j'invalide dans un premier temps, j'invaliderais sous les plus bas là, de la bougie du 21 mars, donc sous les 94 euros. Pourquoi? Parce que sous 94 euros, je jugerais que les probabilités que le marché aille fermer le gap à 86 euros seraient assez importantes, ce qui laisserait présager d'un potentiel baissier d'une dizaine de pourcents. Et donc, je préférerais sortir et prendre le risque de ne pas en avoir plus bas. Mais je pense que les probabilités iraient dans mon sens. Et du coup, je repasserai à l'achat fortement sur 86. Morel et Prom, bon, elle construit le support des 4,80, 4,85 qui tient pour l'instant. Moi, je trouve que la config est un petit peu, ça manque un peu là. Alors là, on a eu quelques volumes là vendredi, mais globalement, bon, le titre est pas très suivi ces derniers temps. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, hein, donc un petit peu dans la continuité de ce qui se passe sur le marché du pétrole, hein. En ce moment, Morel et Prom n'est pas la seule. Total Energy, un petit peu toutes ces valeurs-là ont eu tendance à s'effriter avec les prix du pétrole qui ont un petit peu ralenti ces dernières semaines. Comme dit, celle qui en a un peu profité, pardon, c'est Vallourec avec les élections US. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu... Bah, c'est une config qui est ce qu'elle est, on est sur un support, moi c'est un titre que je trouve pas cher, que j'aime beaucoup fondamentalement parlant. Après le souci c'est que ça voilà, ça bouge pas trop. Là on a laissé un petit gap on a toujours un petit gap ouvert sous les pattes là à 4,80€ et quelques. Voilà, en cas de oula, pardon. En cas de En cas de conso, en cas de nouvelle chute, ce serait quelque chose, voilà, il n'y aurait pas mort d'homme que le titre perde 5-6% et revienne fermer ce gap-là. Sinon, pour les traders les plus chevronnés, on aurait peut-être un signal là au-dessus de 5,15, 5,20 pour viser allez, 5,40, 5,40, 5,60. Donc ça vous donnerait un objectif entre 6 et 8-9%. Total Energy, alors Total, moi je me méfie. Je me méfie vraiment vu les. Alors c'est pas cher, hein, c'est clair, c'est pas cher, fondamentalement parlant. Après bon, hein, Total, c'est pas une entreprise qui est très cotée, voilà, qui est très cotée en France, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec le fait qu'ils veuillent un petit peu déménager la cotation aux États-Unis. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'on a quand même cassé à la baisse là, une grosse zone des 58. En plus, techniquement, on fait un mouvement propre, c'est-à-dire qu'on perd 5%, on revient, on fait un pullback sur l'ancien support devenu théoriquement résistance. Et honnêtement, de vous à moi, j'ai aucun scrupule à dire que je verrais bien Total là d'ici fin d'année, dans les prochains mois, perdre une dizaine de. Enfin bon, là, ça ferait quand même
Ouais, une dizaine de pourcents sur les cours actuels et revenir sur les 52 euros. 52 euros qui, à mon sens, serait une grosse zone de support, hein, on le voit. Ce serait la prochaine grosse zone de support, pardon. Et pour moi, ça, en tout cas que je vois à titre personnel, hein, évidemment, il y en aurait d'autres. C'est celle qui me paraît le plus évident. Et en fait, je trouve que ça corroborerait pas mal, pardon, avec le graphe du CAC, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, vous voyez, là, on était en juillet 2023, bah, si je prends le CAC, il est là, juillet 2023, là, c'est plutôt octobre, octobre, ok, donc non, en fait, ce que je voulais dire n'est pas la réalité, autant pour moi. Je me rattrape. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que si le CAC, voilà, bon, mars ça correspond, mais là on est plus, le CAC ça s'est fait en mai. J'aurais tendance à dire que voilà, si on pouvait avoir en fait le CAC, si le CAC revenait sur 6008, ce qui est quand même un scénario que je privilégie là, vu la configuration du CAC graphique et vu l'ambiance géopolitique mondiale. Je pense que on aurait du SO, du total sur les 52 euros et ce serait un très bon point, une très belle zone d'achat. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas rien à faire sur Total, hein, éventuellement, si vous en avez pris sur les 58 là, en mode investissement long terme, bah pourquoi pas surveiller la zone des 52 si le titre, si le titre pardon, revenait dessus. En attendant, rien de plus, rien de spécifique d'autre à faire. Veralia, elle fait son chemin. Pas grand chose à dire. On tergiverse aussi toujours entre les deux bornes de l'ancien range. Elle n'a pas été aidée par les élections US. Voilà, moi je continue à dire qu'en tout cas, tant qu'on tient les 25,60, 26 euros à court terme, je reste assez positif. Je vois bien le titre réussir à. On avait fait une belle bougie suite au résultat, donc je pense que là on a un petit peu un inversement psychologique dans la tête des investisseurs. Après des résultats qui ont été vendus, là on rentre dans un cycle où les résultats ont été achetés, donc j'espère que le titre arrivera à tenir au moins ses prévisions pour ne pas doucher ce scénario-là. Et je maintiens que bah, moi mon premier vrai objectif ce serait un retour sur la zone des 29, 70, 30 euros. Et Essilor Luxottica, le genre de titre qu'on a envie d'avoir en portefeuille parce que bah, c'est un titre qui en a rien à foutre de la géopolitique, qui est pas c'est numéro un mondial des lunettes, des verres d'optique. De très très loin, partenariat avec des boîtes américaines, en l'occurrence Facebook, enfin Meta du coup. Voilà, c'est le genre de titre, je veux dire, c'est comme Airbus, c'est le genre de titre où je pense on a envie d'avoir en portefeuille. Il n'y a pas de concurrence, c'est un marché qui peut que exploser, qui sauf, je sais pas, sauf cataclysme, peut que exploser à moyen long terme, énormément de croissance. Donc voilà, hein, parce que bah, le raisonnement il est simple, hein, on passe, la société se digitalise, j'ai envie de dire. On est de plus en plus nombreux à passer de plus en plus de temps devant les écrans et donc avoir des problèmes de vue ou avoir des besoins de verre anti-UV, etc., etc. Et aussi le vieillissement de la population qui inclut bah forcément, qui rend, qui augmente les besoins en verre de confort et bah, qui augmente je sais pas, comment on peut appeler ça, la proportion de population qui est atteinte par des maladies liées à la vue, quoi. Et donc, bah, ici, leur Luxottica. Voilà, le problème, c'est toujours quand on n'est pas dedans, si on regarde le train passer, on regarde le train partir. Moi, c'est un de mes gros regrets parce que j'avais vu cette belle zone des 182 de 2025, j'avais vu cette belle zone des 192 là à l'époque les 192 en juillet dernier là au moment de la dissolution, et on voit que c'est ça un titre fort quoi, c'est-à-dire on a un pseudo crack sur les marchés, en tout cas marché français à cause de la dissolution du gouvernement, et depuis c'est un titre qui a pris 20% là où tous les autres ont stagné voire baissé, ou beaucoup d'autres ont stagné voire baissé sur des ou n'ont pas gagné autant, hein. Je rappelle que le CAC est largement négatif sur l'année. Là, je sais pas combien on est sur l'année, mais on doit être à -2, -3, quelque chose comme ça. Même plus peut-être. Ouais, -3, presque -4. Bref, et du coup, bah, pendant ce temps-là, on a des titres comme Essilor qui c'est pas la seule, hein, Schneider Electric aussi, qui surperforment.
Et donc, bah, tant que pas d'inversion de la tendance, on peut, en tout cas, au moins techniquement, on peut rester dedans. Après, moi, je pense que ce genre de titre, peu importe ce qui se passe, faut pas, voilà, dès que le titre perd 5, 6, 7, 10%, c'est le genre de titre, on peut se renforcer. Euh, voilà pour Essilor. Moi, je surveillerais la zone des 220 euros s'il fallait qu'on revienne dessus là à court terme. GTT, elle a donné un signal la semaine dernière en essayant de casser les 138. Et là, je pense elle a fait un beau mouvement technique, c'est-à-dire qu'elle a fait sa cassure, et puis là, elle revient, elle fait son throwback sur l'ancienne zone de résistance théoriquement devenue support. Donc en l'occurrence, c'est 138. En plus, il y a la même set. Donc là, moi, je suis typiquement acheteur de ce genre de configuration. Et là l'idée, alors ça reste, voilà, c'est une valeur un peu type Essilor, un peu type, c'est pas un titre qui bouge beaucoup. Par contre, c'est un très beau titre qui a d'excellentes perspectives et moi je la vois bien retourner. Plus le GNL qui va devenir, je pense, un secteur. S'il y a bien un secteur, je pense, qui va être un petit peu, qui va peut-être moins se faire descendre que les autres ou plutôt qui va peut-être profiter en Europe parce qu'on a des belles valeurs, hein, je pense à Technip Energy, je pense à GTT, donc je vous parle tout de suite après, je pense à GTT, je pense à ce genre de titre. Je pense que c'est vraiment un secteur SO, Total Energy. Voilà, je pense que c'est vraiment des titres qui, sous un mandat Trump, ont des chances un petit peu de surperformer parce qu'on va avoir une pression positive, je pense, sur sur des normes et qui emmerdent un peu ce genre de, enfin, qui peuvent potentiellement emmerder ce genre de boîte. Donc, en d'autres termes, je pense qu'on peut avoir à l'échelle mondiale, on peut avoir un peu un regain d'intérêt des investisseurs sur ce genre de boîte parce que ils vont peut-être se dire que la première puissance économique mondiale va être pro ce type d'activité et va chercher à son échelle dans son pays à les développer le plus rapidement possible, avec le plus efficacement possible, avec le moins de normes, etc. Enfin bon bref, et je pense que du coup ça peut un petit peu ruisseler sur les boîtes qu'on a chez nous en Europe et dont le GTT fait partie. Donc voilà un petit peu pour le scénario. Et puis s'il fallait passer à l'achat maintenant, moi je mettrais un stop assez large là sous l'ancien support des 131. Et c'est un titre qu'on essaierait de garder même beaucoup plus haut que les 150 euros. Hein. Je pense que derrière c'est un titre qui aurait énormément de potentiel. Ensuite, ça, Société Générale. Alors, moi, je suis pas fan du secteur bancaire en Europe, mais là, pour le coup, je voulais vous en parler parce qu'on a une très belle, on a une config technique qui est assez jolie. Donc, bah, le titre qui a publié de bons résultats, qui a pris une vingtaine de pourcents quasiment au plus haut là, et qui est en train de faire sa conso, qui a perdu 7-8 depuis les plus hauts de l'élection de Trump, et qui revient sur une zone. Voilà, assez intéressante. Moi, je remarque ça, quoi, en gros. Les prix de l'ouverture du 31 octobre, la zone où on avait gapé là en juin dernier avec la dissolution du gouvernement. Et donc voilà, on est sur cette zone-là, technique, donc qui devrait être un support intéressant. Et en plus, on a la même 20 qui arrive en renfort derrière. Donc moi, j'ai envie d'être plutôt acheteur là sur les 26 euros, on va dire 25, 50, 26 euros, pour viser un retour sur 27, 80, 28 dans un premier temps. Et après, derrière, l'idée, pourquoi moi je la verrais bien aller plus haut. Parce que, en gros, pour moi, là, on serait sur une zone de résistance, là, sur les 28, 28, 28, 30, on va dire 28, 28, 50, zone de résistance importante. Et si on réussissait à enfin casser, ça nous donnerait un objectif. Moi, je viserais bien les 31 euros. Pourquoi les 31 euros? Parce que on a un gap à venir fermer et que ça correspond à des mouvements, à des bougies assez intéressantes. Là, les plus bas de janvier 2022, les plus hauts de novembre 2021. Donc voilà pourquoi je surveillerais cette zone en objectif potentiel derrière si on venait à casser les 28, 28, 50 à la hausse à court terme. Par contre, voilà. En plus, stop facile à placer, moi j'aurais tendance à me dire, foutrais mon stop sous, on va dire 25-20 pour être large, parce que derrière, il y aurait des chances qu'on revienne sur les 24. Donc là, on a un très bon scénario là. On peut se mettre une alerte sur 25-70, 25-50 pour tenter un achat. Stop sous 25-20, donc ça vous laisserait un stop à, allez, on va prendre large, on va dire 25-70. Un stop à moins 2%, on va dire. Et pour viser plus 10 dans un premier temps et plus 20 dans un second. Donc on aurait un ratio gain-risque très intéressant sur Société Générale.
Ensuite, Technip Energy, on en parlait beaucoup ces derniers temps, publié des super résultats, elle a accéléré au-dessus de ses plus hauts historiques. Pour rappel, hein, c'est un titre dont on a pas mal parlé même depuis les 20 euros. Enfin, voilà, on a énormément parlé du titre ces derniers mois dans les émissions MTT. J'ose espérer que vous êtes plusieurs à avoir peut-être chopé des titres sur les supports là récemment, sur les 20 euros, ou à être passé à l'achat ou avoir renforcé là au-dessus des 24. En attendant, super résultat, très belle perspective, secteur d'activité d'avenir qui, je pense, va prendre de l'importance sous le mandat de Trump, pardon. Et donc, moi, un titre que j'aurais même pas du tout envie de vendre, que j'aurais envie de garder si j'ai un bon prix de revient moyen-long terme. Là, s'il fallait donner des objectifs, moi, je vais faire un raisonnement qui est ultra simple. On peut se dire que là, en gros, on était peut-être dans un énorme range entre, on va dire entre 20 et 25. Du coup, ça nous donne un range de, c'est large, hein, mais on va dire un range de 5-6 euros. Et donc, du coup, bah, je verrais bien la zone des 29-30 comme objectif moyen terme. Du coup, c'est simple. En gros, je re- voilà, comment dire, je calque la zone, enfin voilà, je calque la hauteur du range à la hausse pour me donner un objectif. Et en gros, bah, on avait un range de, on va dire, de 20 à 20, à 24-25, 24-50. Donc ça me donnerait un objectif, on va dire 24-50 plus 4-50, un objectif à 29 euros. Voilà pour Technip Énergie. Airbus, y a du mieux techniquement. On a de nouveau buté sur cette zone, sur la MM200. On n'arrive toujours pas à aller fermer ce gap, hein. Ça reste l'objectif, technique de court terme pour tous ceux qui ont pu acheter des titres sur la zone des 130 dont on avait beaucoup parlé ces derniers temps ou plus haut. Pour moi, on revient sur une zone, là, très court terme, là, on revient sur une zone intéressante. On vient de fermer là vendredi un petit gap qu'on avait laissé ouvert à la hausse. Là, je sais plus pour quelle raison, le 17 octobre. Peut-être qu'il y avait eu, c'était publication de résultats probablement. Voilà, Airbus pour moi, bon Airbus a subi un petit peu une petite, comment dire, une petite crise structurelle à court terme, donc qui a impacté un petit peu toute la filiale aéronautique, ce qui a fait que le titre a dû revoir un petit peu ses prévisions à la baisse à très court terme, parce que pas par manque de demande, mais manque d'approvisionnement, la chaîne logistique qui pouvait pas suivre un petit peu la cadence. Du coup, on a eu une petite crise court-termiste dans un environnement sur une tendance structurellement haussière à long terme. Je rappelle que le trafic aérien va tripler à horizon 2050 et donc il va y avoir besoin d'avions et des fabricants d'avions, il n'y en a pas 40 sur la planète. Donc Airbus pour moi, hein, voilà, c'est une crise qui va peut-être durer, je sais pas, quelques mois avant qu'on arrive vraiment à repartir durablement à la hausse. C'est de manière générale un excellent point pour passer à l'achat moyen long terme. Et l'objectif, toujours pareil, un titre comme Airbus, si vous avez des titres, si vous renforcez, c'est le genre de titre qu'on a envie de garder des années, des années, des années. Et je pense que voilà, Airbus a beaucoup de potentiel pour l'avenir. Voilà. Après, j'essaie toujours de donner un petit peu les deux raisonnements. Le raisonnement technique pour les traders de court terme que j'ai déjà expliqué et le raisonnement un petit peu long termiste qui est exactement le même que sur Essilor. Médincel. Médincel n'a pas voulu aller plus bas que les 14,80€. Pour rappel, moi je l'aurais vraiment espéré, j'aurais vraiment voulu renforcer ma ligne si on serait revenu pardon, sur les 14€ avec peut-être un petit contact sur la même 200. Entre temps, il y a eu des bonnes news. Des résultats cliniques probants sur un de leurs, enfin excellents sur un de leurs, un des autres sur l'olanzapine en Médincel MJK qu'ils ont en MJK ou MDK, je sais plus. Bref, j'ai un doute. En partenariat avec Teva, donc le même programme que ce qu'ils avaient déjà. Le premier produit qu'ils ont lancé cette année, Uzedi. Uzedi, justement, dont les perspectives de vente ont été revues à la hausse par Teva, hein, ce qui a permis, donc c'est de double news un petit peu sur une séance hein, lors de la communication des résultats de Teva, qui ont permis au titre de s'envoler le 6 novembre, le 6, 7, 8, 9 novembre, avec des beaux volumes. C'est toujours ce qui est intéressant, ce qu'on remarque, hein, là c'est des envolées qui se font, c'est ce qui renforce aussi le fait de casser ou non, valider ou non une résistance, hein, enfin une cassure de résistance, c'est quand vous avez des volumes. Ça a été le cas. Moi sur le salon, j'ai déclenché
J'ai renforcé ma position moyen terme à du coup à 16 €. C'était mon autre scénario, c'était soit on revenait à 14, soit on cassait les 16. Et là je l'ai bien senti avec les news, je me suis dit cette fois-ci ça allait tenir, hein, parce que j'aurais pu renforcer 2 jours plus tôt, j'aurais pu renforcer déjà en octobre. Et du coup là les 16 ont tenu, je suis passé à l'achat, renforcer la ligne, passer un trade aussi sur MTT, sur lequel on gagne du coup, on doit gagner peut-être on doit être en gain de quasiment une dizaine de pourcents. En objectif sur ce trade là, je vise les 18,70. Je pensais qu'on allait réussir à tenir la MM7 là, ça n'a pas été le cas, mais au moins, même si on a fait des plus bas vendredi, on a quand même tenu les plus bas, voilà, on n'a pas clôturé sous les plus bas des bougies précédentes. Ça reste assez positif. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le titre il consolide dans des volumes largement moindres que ce qui a été, donc il a perdu 7% depuis ses plus hauts, dans des volumes largement moindres que ce qui a été échangé pendant la hausse, donc c'est plutôt positif. Alors, dans le meilleur dans le pire des cas pour ceux qui sont qui ont acheté à 16 du coup comme moi, et du coup dans le meilleur des cas pour ceux qui auraient loupé le train et qui s'intéresseraient au titre, ce serait qu'on fasse un vrai throwback sur les 16 €, 16,20 €, auquel cas on pourrait reprendre, renforcer des titres ou renforcer sa position ou repasser à l'achat pour ceux qui sont pas in. Sinon, à voir comment ça évolue, mais toujours dans ce genre de config, hein. Moi ce que je vais surveiller derrière, c'est soit une je pense honnêtement qu'un passage là s'il fallait qu'on reparte, un passage des 18,70, 19 € donnerait un signal assez intéressant pour revenir sur les plus hauts historiques, à savoir les 20. En tout cas, les perspectives sont au rendez-vous à moyen terme, ça c'est sûr. Et sinon, là c'est un peu compliqué à dire, mais moi je verrais bien le titre au pire latéraliser un petit peu comme ça là. Pendant la semaine prochaine, le temps que la MM20 remonte, éventuellement qu'on fasse un appui sur la MM20 pour réussir à repartir à la hausse. Voilà un petit peu pour mon scénario sur Medincel. Valbiotis, elle nous a fait une séance avec quelques volumes, pardon, là jeudi. Elle a donné un, c'est poussif, mais on va dire qu'elle a donné un signal là avec une cassure de l'oblique. Le problème c'est que c'est un peu un faux signal parce qu'on n'a pas réussi à accélérer derrière. Mais on a quand même réussi à tenir, pardon, plutôt derrière. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu de volume, donc j'ai un peu peur que ce soit une fausse cassure, c'est ça que je veux dire. Voilà. Titre à surveiller, elle semble avoir construit un support là, à très court terme sur les 1,15 €. Après, au pire plus bas, il y aurait 1,5 €, 1,2 €. Pourquoi pas peut-être tenter un petit truc pour viser 2 TP. Le premier serait, pourquoi pas, cette zone des 1,50 €. Et après, moi j'aimerais bien potentiellement la zone des 1,60 et après surtout la zone des 1,90. Donc sur les cours actuels, ça laisserait un objectif de 15, 25 et 45% sur le titre. Voilà, affaire à suivre. Moi je vous donne la config parce que peut-être que ça en intéressera certains. Je trouve ça, en fait, techniquement c'est assez propre, mais le problème c'est que j'ai pas trop le signal au niveau des volumes. Donc c'est pour ça que je suis pas, c'est pas un signal qui est ultra fiable, pardon. Mais je pense que ça a le mérite au moins de se surveiller parce que ça pourrait, je peux me planter et les volumes ils peuvent vite arriver quoi. Donc affaire à suivre. Clariane qui fait sa conso et qui revient sur la zone d'achat des 1,85 €, 1,90 € qu'on s'était donné, plus la MM20. Je vois bien le titre réussir à repartir, direction 2,15 € dans un premier temps, puis 2,30, 2,35. Voilà. Et là, je pense que le scénario il est assez facile, hein, invalidation, si vous achetez un 90, invalidation sous 1,80. Très beau graphe en tout cas. Là, ma groupe, bon bah là, la zone qu'on avait donnée il y a 2 semaines sur les 0,80 n'a pas du tout tenu, hein. L'invalidation a été très rapide, on n'a même pas cherché à travailler. Ce qui est ouf, c'est que le titre s'est effondré dans des volumes relativement faibles. On revient à proximité d'une nouvelle zone de support, j'ai envie de dire. Et puis sinon, après, derrière, faudra commencer à surveiller les plus bas. Faudra commencer à surveiller les 0,40 quoi, mais on n'en est pas là encore. Mais en tout cas, bon, voilà les prochaines zones. Alors là, c'est vraiment pas du tout un titre qui est intéressant dans les conditions, dans la configuration actuelle, hein. Il y a toujours, c'est un titre qui peut faire, voilà, qui est ultra baissier, mais qui malgré la configuration baissière peut parfois faire des gros rebonds. Là, comme il a pu le faire en quelques séances, il a pris 35%.
Donc pour les traders très court terme, je pense que c'est très court-termiste. Je pense que c'est des zones toujours à surveiller, quoi, sur lesquelles il peut y avoir des petits trucs à tenter avec des petites lignes et des invalidations assez précises. Allez, et je finis avec les deux derniers titres. Osemuno, très décevante. Très très décevante depuis les plus hauts là d'il y a 2 semaines. On avait une super news, depuis le titre a perdu. Bon, ça, elle fait du Osemuno, hein, c'est toujours comme ça. Elle fait souvent des mouvements de baisse qui sont très brusques avant derrière de trouver un support et de repartir assez fortement. C'est pas un. Je trouve que c'est un titre qui par rapport à d'autres a tendance à que ce soit dans les retournements baissiers comme dans les retournements haussiers, c'est pas un titre qui a, je trouve, c'est ce qui le rend dur aussi un petit peu à apprivoiser en quelque sorte. C'est que c'est pas un titre qui construit beaucoup, quoi. C'est-à-dire que les mouvements sont très brusques et très tendancieux. Et c'est ce qui, voilà, c'est pour ça qu'on est souvent un petit peu. Vous voyez, moi j'ai un peu été biaisé, hein, plusieurs fois parce que, je la voyais là, j'ai tenté 2 trades sur MTT cette semaine. Je la voyais tenter. D'abord, je la voyais tenir là début de semaine. Je me suis dit, voilà, c'est sûr, là, franchement, la zone des. Elle va réussir à tenir la MM20 plus les 9,80. Enfin, là, on avait vraiment une grosse zone. Et horizontale et le biseau, le haut du biseau et la MM20. Elle a pas tenu. Et vous voyez qu'elle a reperdu 10% en ligne droite depuis. Je la voyais éventuellement là, jeudi, tenir cette zone des 9,20€. 9,25€, pourquoi? Parce que c'était la troisième bougie qu'on faisait dessus. Il y avait les plus hauts là de septembre dernier avec des gros volumes. Il y avait la bande de Bollinger 1 pardon, qui était haussière, donc je la voyais tenir aussi. Et puis elle nous a encore enchaîné un moins 4% là ce vendredi, donc vraiment un gros signal de faiblesse. Donc elle aime bien vraiment faire ces gros mouvements brusques avant d'un coup de se retourner. Moi, je verrais pourquoi pas, là, à très court terme, je vais un peu alléger le graphe, mais pourquoi pas. Alors, évidemment, là, ça ne remet pas du tout en question, en cause, la tendance moyen terme, hein. Moi, voilà, s'il fallait que je donne un truc, je la verrais peut-être nous faire quelque chose, là, s'il fallait qu'elle baisse encore cette semaine, enfin la semaine qui arrive. Pourquoi pas, elle a fait voilà, les plus bas là d'octobre et les plus hauts de mai dernier. Pourquoi pas peut-être quelque chose sur cette zone-là. Je regarde si en hebdo ça correspondrait à quelque chose. Les 8,50. Je pense que si elle nous le faisait en 2 semaines, ça correspondrait à la même 20 hebdo. Donc là, on a cassé brusquement quand même cette MM7 hebdo, donc pourquoi pas de nouveau se rabattre sur la MM20, la MM20 qui est à 8,10€. Elle devrait ouvrir aux alentours des 8,25, 8,30 la semaine pro et après 8,50 quoi. Donc ou au pire, si on allait sur 8,50, la semaine prochaine, on pourrait peut-être faire une petite mèche sur les 8,30€. En tout cas, la MM20 hebdo qui a servi de support là, vous voyez, même si ça n'a pas été parfait, mais qui a à chaque fois réenclenché un mouvement aussi. Les 2 dernières fois, on est venu la chercher, donc en juin dernier et en septembre dernier. Alors avec à chaque fois derrière un mouvement d'une cinquantaine de pourcents entre les plus bas et les plus hauts. Voilà, donc pourquoi pas se dire qu'elle pourrait faire la même en allant un petit peu. Même en allant un petit peu plus bas, même si c'est 6-7% plus bas. Ça peut être assez volatile aux émunos, donc on peut se dire, allez, on peut se noter les 8€ et pourquoi pas les 8,50 et les 8,50 dans un premier temps et pourquoi pas une extension sur les 8€ dans un second temps. Et là, sinon, après plus bas, il y aurait aussi le support oblique haussier. On en est quand même relativement loin à ce stade-là, mais sait-on jamais. Sait-on jamais, c'est toujours on peut le garder sous l'œil. On peut le garder sous l'œil au cas où, mais ce serait vraiment la dernière barrière, je pense, sur Osemuno avant qu'on puisse vraiment parler de. Bon, il y aurait la MM200 encore en dessous avant qu'on puisse vraiment parler de retournement de tendance. Et je terminerai avec Nexan qui est, sur une quasiment à proximité d'un très bon point d'achat. Ce qui est intéressant aussi avec Nexan, c'est que je pense que là, on est le marché un peu. Là, il jette un petit peu le bébé avec l'eau du bain. Bon, Nexan, c'est un titre qui peut être très volatile, dans un sens comme dans l'autre, hein, qui peut beaucoup bouger. Nexan, je sais pas exactement comment on dit. Pourquoi je pense que là le marché commence un peu à jeter le bébé avec l'eau du bain. Déjà, ça reste un titre qui était magnifique jusque présent, hein. On est vraiment très très proche de la
Enfin, vous voyez la tendance, quoi. Donc là, c'est normal, on a un retournement. Bon, le titre perd 25% depuis les plus récents. En quelques jours, je pense que c'est un peu prématuré, enfin, un peu abusé. Et puis surtout, maintenant, on a un gap baissier sous les pattes, un deuxième gap baissier et un troisième gap baissier avec celui de vendredi. Ça commence à, voilà, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Je pense que le marché réagit un petit peu. De manière disproportionnée. Donc à mon avis, on devrait quand même avoir une belle zone d'achat là sur la même 200 sur le titre pour derrière l'idée, hein, ça veut dire ok, on a cassé ce magnifique mouvement haussier qu'on a fait depuis une année, mais on ne remet pas du tout en cause la question, pardon, la tendance haussière de moyen terme sur le titre, moyen long terme. Et donc, moi j'aurais envie de dire, je pense que si, voilà, je pense que là, on a déjà un beau point sur cette zone, plus la même 200. Là, je pense qu'en fait, en gros, entre 107 et, on va dire, 112, c'est une zone d'achat de 5 euros, un peu comme SO. Je pense qu'on a une très 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 belle zone d'achat sur le titre. Je regarde juste si en hebdo, quelque chose à dire. En hebdo. En hebdo, je me dis qu'il n'y aurait pas catastrophe non plus si le titre revenait sur la zone des 100. Il n'y aurait pas catastrophe non plus si on venait sur la zone des 100. Par contre, je trouve que, comme dit, je trouve que c'est un petit peu disproportionné. Là, la baisse par rapport au, bah, le marché, il prend l'ascenseur à la hausse, il prend un peu les escaliers à la baisse. Disproportionné pas en termes de variation, mais en termes de baisse sur un laps de temps aussi court, je trouve. Hein. Évidemment, hein, derrière, on pourrait, comme je dis, hein, je pense que là, c'est en daily. Moi, je pense que ça peut être, voilà, je pense que le plan, ça peut être se dire, un peu réfléchir comme sur SO, se dire, ok, j'ai une grosse zone d'achat d'une dizaine de pourcents, sur lequel j'ai envie d'acheter le titre, l'accumuler, construire une ligne pour derrière repartir, parce que Nexans reste un titre qui a de belles perspectives. Voilà. Rien de plus à dire à ce niveau. En tout cas, moi là, je vais avoir envie de tenter au moins pour jouer du rebond technique, direction, voilà, réaliser une petite dizaine de pourcents, direction les 120. Je vais pas prendre le risque de passer à côté, je vais au moins tenter quelque chose. Et au pire, si vraiment il fallait qu'on lâche, peut-être que j'invaliderai ce scénario-là swing et j'essaierai probablement de réfléchir à une construction de ligne un peu plus moyen terme avec un prix de revient un peu plus optimal, on va dire, par rapport aux techniques, par rapport à l'analyse technique. En tout cas, très belle zone d'achat sur Nexans. Je pense que là, le titre commence vraiment à se surveiller. C'était compliqué de rentrer là dans la hausse. Il y a eu quelques points, mais c'était compliqué. Là, je pense que il faut le suivre, quoi. Voilà pour Nexans, et voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Pépitor. Ciao ciao, c'était Xav.